Avec Francis Dibaya. Francis Dibaya. Ouais. Boni. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ah, Francis, en tout cas. Le rôle est à l'élo. Donc, je pense que Sokoye, ça veut dire que Makamboïza, c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé. Avant tout, on appelle ça joyeux Noël et puis vœu le meilleur. Téléspectateurs, tout la bisso. On est ensemble sur Bio1 Télévision, qui est l'une parmi les chaînes où ils ont accompagné Bisso pendant le 25 décembre dans le Stade des Martyrs. Donc, on meilleur venu à Bango. Et puis, c'est un plaisir de me recevoir. Donc, c'est pour la première fois dans Banda carrière. Natal Arouka, quand on avait mission depuis, mais c'est un réel plaisir de se mettre à côté, sur le même plateau, voilà. Dans ton croisant, mission ça là, donc voilà quoi. Faut pas faire l'humble, hein, faut pas faire ça. Non. À fausse modestie. Non, on se connaît, Arsène. On se connaît, on a compris. Hein. De quoi? Tu es content d'être là avec lui? Ouais, ensemble, avec tu as pris lui des photos, et quand tous aussi. Moi que na plateau to croisé, pas to croisé trop. Tu croises trop, mais pour Ayamba. Ah, ok, voilà, bon, alors voilà, c'est un plaisir alors. Voilà, donc. Vraiment, c'est un plaisir, merci mon frère. Ouais, donc. Boni, Azad. Ouais, donc Azawa, déjà on a apprécié bon séjour au pays, au dernier fils héritier au Atanabe les 007, ainsi que la team Wata au camp complet, au Tagi Afrique du Sud, Bisiga, puis Bazaï bon on a Maki, Kitagi bon au samedi, dans l'aéroport en Chili. Donc les mots d'ordre étaient lancés à midi. Base Nabiso tout vraiment, Ezagi l'aéroport, et puis on a fait les carnavals de l'aéroport à Kitambo. Donc on est voilà, donc tout ce qui est fanatique, merci, mais non tout long est tombé parce que la grande bataille c'est dimanche au Stade des Martyrs. Donc on a tout ce qui est fanatique Nabiso, Bosomba billet, n'engé toujours ça la opération là qui s'habille na yo. Bokene na ba station totale tout bosomba billet na bino. Je crois que point de vente ezali pour na bandeko na biso ya Mikondo na MDD wana bakozwa billet so bakena Kimbuta na ambassade depuis epa ya Ndombe ba billet ezali na rond point Willery na 155 tozoteka ba billet na Lemba super na face ya écologue epa ya Michokoto américain tozoteka ba billet puis bao baza na besoin kosomba ba billet bako contacter nga pe na 097 0199 686 les 097 0199 686. Donc vous allez vraiment belé. Tous les gars sont belés plus que carnaval dans le Stade des Martyrs dimanche. Voilà. Ok, donc le plein est garanti pour dimanche. Les pleins garantis. Quelle disposition prise au niveau sécuritaire? Moi, si j'achète mon billet, qu'est-ce qui me garantit que je serai en sécurité dans le concert à Ouattara? Normalement, on travaille dans un service à sécurité. Il y a un beau cannabis au Boyebi. Et puis, au Baya, je crois, l'année passée, tant que tu as une Fiki, nous, en esplanade, je crois qu'on a un degré de sécurité. Mais Fiki n'est pas comparé au Stade des Martyrs. Voilà, donc, pas Nabiso, je crois que sécurité, ils ont pénal. Parce que, tout ça, héritier, Azamutu Yaba Tutu, Azamutu Yaba Yankee, Azamutu Yaba ministre, Azamutu Yaba homme d'affaires, Azamutu Yaba coopérant, Azamutu Yaba chayer. Donc, jour où on a Boya Ndoulé, papa bayana bana maman bayana bana je crois ministère à santé et kocha ba stand na bango wana je crois na ba croix rouge ba kozala ba croix rouge ba sécurité ba kozala et puis toujours senga na age na biso ya stade maître papi Kibens on est retour les retour il y a Afrique du Sud quoi donc au monde que bazonga mais o ezagi des fois quoi donc vraiment papa boya na bana ba maman boya na bana c'est la Noël. Et puis là, nous avons remercié déjà mot d'ordre. Il y a Bakonza Wenge. Les phénomènes où ils nous avons déjà posté na page Instagram. Il y a Papa Chéri Jibem Piana qui a aussi posté quoi. Il y a toujours assuré na ba fanatique ya Wenge, ba fanatique ya bonne musique que héritier watana ba décevoir binoté, maramba yemba, maramba bina, maramba spectacle. Sans lumière. Il y a un spectacle. Alors, vous prévoir précisément featuring des guest, lever les rideaux. Normalement, lever les rideaux, guest Bazali, je crois, toujours sur le langue déjà, et puis invité surprise Bazali. Parce qu'on n'a pas voulu tout long la suspense. Donc, il faut dans la suspense. Jour où on a la direct dans Francis Diba officiel, ton Spiritas.
parce que na stade connexion ezaka mwa mobulu jour wana futa billet na yo kota stade ya kotala ndule. Francis Diba, ouverture des portes prévues à quelle heure? C'est pas mentionné sur la fiche. C'est à 9h, je crois là, il y a eu un horaire. Donc voilà, c'est à 9h, bah, on la porte à partir à 9h. Donc, c'est écrit à côté de 22. Ah, 9h. Prends la loupe d'Arsène. Ouais, c'est là. Prends la loupe d'Arsène, tu vas voir à côté de 22. 25 décembre 2022, ouverture Arsène, des prête-lui portes. ta loupe. 9h, ouverture des portes. Ouais. Ok. Mais l'artiste, il monte sur scène à quelle heure prévue? Hier, on m'a déjà à 16h. D'accord. Parce qu'ils ont Noël, tout le monde tout katandou là à 20h, 20h, tout le va parler. Donc le stade des martyrs, je promets à nos fans, Boya et Pelé, ils ont stade érotique là. Parce que bah concerne sur Ritia Betara, sur le côté de la boîte Betara, sur YouTube, donc ils ont stade les caté mais stade érotique là, bah vient à biso le roi de la forêt, bah beta ba stade, papa chéri bah beta ba stade. Moral et l'état d'esprit par rapport à dimanche. Parce que c'est quoi, 4-5 jours hein? Ouais, voilà, donc stade wana ils ont marambo belé en mo azolo ba dépenses ils ont déjà na ba 400 000 balles, donc c'est une grosse affaire. Et la production, c'est signé qui? C'est signé, il y a Belamani Mafia, que j'ai salé Apocalypse Bella depuis les États-Unis. Il y a les groupes Chilamouina qui nous accompagnent. Il y a aussi Paolo Toudil, le sénateur, qui est avec nous. Et puis, partenaire, M. Biwan, partenaire, M. Bazali, qui a accompagné Bissot. Donc, voilà. D'accord. Et de là, maintenant, le concert, c'est pour ce dimanche. Ouais. Ah bon, la minute, pourquoi y était? Pourquoi la halle, c'est vrai, y était. L'autre but, vous avez un point de presse. Je crois qu'il y avait votre confrère, Papi Mboma, qui était là dans le compte Bio en télévision. Vous avez un point de presse dans Bandal, dans Pigeon Vert. Donc, je crois que l'artiste est un peu surchargé. Bissot, il a tout China moral pour que l'événement soit bien. Donc, ceux qui sont stressés, c'est bandé au quota. Et ça, bien été, en moral, n'est toujours dans top. Donc, je crois, à Rosoatan, prochainement, je crois, les dimanches, il était déjà ici. Tu n'es pas sûr, mais tu crois. Pardon? Tu n'es pas sûr, mais tu crois. Je suis sûr, je suis sûr aux jours à venir. Parce qu'il a vraiment en matière, on a pénal allié matongo parce que il fallait communiquer avec les fanatiques na biso. Et puis bande na biso à est 40% à recette et à concert na biso. Donc tu routine de la binopé 40%. 40%. Ah ouais, des recettes. Voilà. OK. Donc voilà, donc là toujours présenté. Je crois qu'il faut mettre à 7 côtés, on appelle le bango bien ta caméra. Là nous avons présenté, nous avons s'appelé bande konanga à est. Bah maman Rachel Mouté, bah maman Solution, bah boss dollar Katengura, ceux qui vont talanga, bah Félicien Mouchi depuis Bukavu, bosso bah billet VIP, bosso bah billet normal pour que 40% à recette na biso, tout son appel bande na biso il y a est kuna na Goma, donc on compatit ensemble avec eux et puis famille à maman Chalamwana, tout ça toujours de cœur avec la grande famille, il y a maman Chalamwana oya utagoti kabiso. Donc, il est important, l'album Labino Miange Mi Démon, et autour que ça déjà 2 ans sur le marché du disque. Et là, on est entré, album Miange Mi Démon, 2 ans sur le marché. Et là, on prépare les prochains albums qui est sur les chemins de la gloire. Quoi. Ah, sur le chemin de la gloire. Voilà. D'accord. OK. Alors, de là, ton dernier mot. Donc, le dernier mot, je crois que fanatique Nabi Sobo qui est vraiment dans le point de vente, Bosso va bien dans la station totale. Pour que fête est à la totale. Donc, toi, on a 3 fêtes, les 25. Mbotama à Jésus-Christ, Mbotama à le roi de la forêt. Et puis, Bissoba Nati, moi, tu as fêté stade Nabiso de martyr. Naebi qui Bioan, ils ont câblé Batwalandanga partout. Ils peuvent me suivre sur Instagram parce que mon premier compte Instagram a été piraté avec 110 000 abonnés comme ça. Là. Donc, maintenant, je suis sur Francis Dibaya officiel 001. Francis Dibaya officiel 001 sur Instagram. Okay. Et puis sur Facebook, Betty Francis Dibaya officiel, bon, on vraiment d'actualité quoi. Là, je présente Mevé le meilleur, Maître Paul Djunga, avocat par excellence, dynamique Paul Djunga. Je vois Levin Paye, le meilleur jeune ACP Bandal. Namoni Bongo Arnaud Tsaka na Lubumbashi. Sid Boy Saïd, il est griffe du pouvoir. Na PC Bambote, Pablo Kene dispatchante. À Miguel Chosso, là, depuis le Canada, à ZEAP déjà concert. Joël Bakong à Jobak, merci pour l'achat des billets. Yannick Ekini à Rombox, acteur à film depuis Afrique du Sud.
Et puis sans oublier Mandela Weston, quoi, voilà. Donc rendez-vous prévu ce dimanche, c'est confirmé le 25, ce sera Noël avec Héritier Watanabe. Et merci aussi à toute la grande famille Yawingue pour soutenir le concert de Héritier. Et tout ça, affaire à suivre. Mais toutefois, n'oublions pas que Noël Oyo, ce Noël ici, ça commence aussi avec 3 événements. Un événement jeudi, un événement vendredi, non, un événement, oui, jeudi, vendredi et samedi. Et samedi. Le 24. Voilà, le 24. Donc jeudi, vendredi, samedi, 3 jours de suite que Jamal Saïdi nous propose à l'atmosphère. Saïd, ouais. Pas I. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est le dernier. Ça, c'est celui de samedi, ça c'est à Noël. Samedi. C'est le dernier Christmas, effectivement. Là, nous sommes ici. Donc, ça, c'est jeudi. Donc, demain, jeudi, grand karaoké, after music DJ. Ne manquez pas, ce sera ce jeudi, donc demain, voilà. Et voilà, ça c'est pour vendredi. Alors, vendredi, on se croise encore à l'atmosphère, toujours dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, la Noël, tous ensemble, toujours avec le new manager Jamal, mon pote, mon frère, depuis longue date. Le roi de la nuit. On sera ensemble, voilà, c'est bel et bien prévu. Le dealer de l'ambiance. Eh oui, dealer de l'ambiance. Et c'est ça, toute cette ambiance-là qui sera prévue pour ces jours ici. Alors, de ce côté-là, eh bien, on va revenir encore à parler de quelques instants sur Mamou National. Mais avant de parler d'elle, d'abord, on vous propose ces images. Ça serait peut-être trop dur de parler d'une personne qui, moi j'ai dit, avec qui ça fait même pas, c'est moins d'un mois qu'on venait d'être ensemble, avec qui on a partagé un verre, on a parlé. Perdre Tchalamwana aujourd'hui, je crois, pour nous qui sommes Congolais, surtout nous qui sommes dans ces métiers depuis des années, c'est, je dirais comme on dit, perdre une bibliothèque. Cela veut dire que vous avez une chanteuse qui vient dans cette histoire avec sa façon de faire les choses, qui nous ramène sa marque, comme nous parlons aujourd'hui de Tchatcho, comme nous parlons aujourd'hui de R&B, tout ce que nous parlons, cela veut dire qu'elle nous amène la dynastie Moutouache. Cela veut dire qu'elle impose une marque, elle impose sa langue, elle impose les Chiluba, où tout le monde aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Cela veut dire étrangers, congolais, tout ce que tu veux comprendre c'est quoi les Moutouaches. Et voilà, ce qui méritait le nom de la reine de Moutouache. Donc aujourd'hui, je dirais, on a perdu... Moi, j'aimerais bien parler des bibliothèques. Ça serait peut-être trop dur de parler d'une personne qui, moi j'ai dit, avec qui ça fait même pas... C'est moins d'un mois qu'on venait d'être ensemble, avec qui on a partagé un verre, on a parlé. Perdre Tchalamwana aujourd'hui, je crois, pour nous qui sommes Congolais, surtout nous qui sommes dans ces métiers depuis des années, c'est, je dirais comme on dit, perdre une bibliothèque. Cela veut dire que vous avez une chanteuse qui vient dans cette histoire avec sa façon de faire les choses, qui nous ramène sa marque, comme nous parlons aujourd'hui de Tchatcho, comme nous parlons aujourd'hui de R&B, tout ce que nous parlons, cela veut dire qu'elle nous amène la dynastie Moutouache. Cela veut dire qu'elle impose une marque, elle impose sa langue, elle impose les Chiluba, où tout le monde aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Cela veut dire étrangers, congolais, tout ce que tu veux comprendre c'est quoi les Moutouaches. Et voilà, ce qui méritait le nom de la reine de Moutouache. Donc aujourd'hui, je dirais, on a perdu... Aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Cela veut dire histoire avec sa façon de faire les choses, qui nous ramène sa marque, comme nous parlons aujourd'hui de Tchatcho, comme nous parlons aujourd'hui de R&B, tout ce que nous parlons, cela veut dire qu'elle nous amène la dynastie Moutouache. Cela veut dire qu'elle impose une marque, elle impose sa langue, elle impose les Chiluba, où tout le monde aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Cela veut dire étrangers, congolais, tout ce que tu veux comprendre c'est quoi les Moutouaches. Et voilà, ce qui méritait le nom de la reine de Moutouache. Donc aujourd'hui, je dirais, on a perdu... Moi, j'aimerais bien parler des bibliothèques.
La reine du Moutouachi s'en est allée. La reine est morte, vive la reine. C'est ça qu'on dit comme d'habitude, l'expression. Ah, mais c'est bien trouvé ça. Vive la reine est morte. Vive la reine. Eh oui, Tchalamona s'en est allé. Ce vendredi sera la levée du corps. Donc après-demain, la levée du corps. On va tous se retrouver à Maïcha Park. Et c'est de là qu'on aura la suite du programme pour savoir comment est-ce qu'on va alors honorer cette grande dame du Moutouachi. Alors, pour en parler, Yoshi est là avec nous. Yoshi, bonjour. Bonjour Arsène, bonjour Parfaite. Salut Yoshi. De l'autre côté, Boaz. Bonjour, je dis un beau mot de Boaz. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Bon, Dibaya, déjà la biseau depuis tout à l'heure là. Déjà là, on continue avec Dibaya, évidemment. Et Kiakou est parfaite. On est tous ensemble. Alors, première parole. Dibaya, tous banaginayo. Pour Nayo, qu'est-ce que représentait Mamou Tchalamona? Donc, Mamou National, c'est une légende en fait, parce qu'il a modernisé cette Moutouachi-là, qui était une folklorique. Tout à l'heure, c'est musique folklorique, c'est musique et amboka. Mais là, on a une musique et amboka, na folklore. Il y a un mutu sali ba Davido, na ba beats, na bango ba folklore wana peut faire percer yango. Et Mamou National, elle est parmi les dames au Bateki Moutouachi wana libanda mboka. Longwa et Abalo Bame et Koma international. Moi, je suis du Bandundume. Chanza nzembo ya Mamou Chanza wana beta kana ba fete qui para fete ya mulu ba te fete ya mungala te fete ya mukongo te. Donc aza na habité quoi, na habité sur génération à lelo tokozwa so bato ba bosser dur na ba lignée à ba maman Mbiliabel ba maman Chalamona parce que elles étaient toujours actives. Ti lelo depuis abanda robeta bati ko bimisa banzembo ti lelo ba frappaka par rapport à ndeko na biso ya lelo. Mon amour soit lancé tube, un mois bongi na marché, un mois zongi, un mois. Mais elle avait la constance. Oui. Mais bon, maman national basé la constance na bango ti lelo atiki biso comprendre que atiki banzembo na ba studio, il y avait un album qui devait sortir d'ici là. Au monde à Kenon, elles étaient toujours présentes quoi, voilà. Bon, je pense que Yoshi aussi peut nous donner son avis concernant Mamou National pour clore rapidement cette page. Non, on ne va pas clore, on est dedans. Bon, on est continue, dedans, oui. mais quand même, pour passer un peu sur les avis. Oui. Mamou National représente beaucoup pour le Congo. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une génération des musiciens qui veulent mélanger la rumba à la musique urbaine, qui veulent faire un mélange entre ça. Mais si vous suivez les chansons des années 90 de Mamou National, vous allez comprendre que c'est l'ensemble en fait de notre musique traditionnelle par le tam-tam, le beat, et que les mélodies c'est un peu du jazz, qui a de sons qui viennent des Antilles. Vous allez retrouver le kassav un peu à donc c'est un mélange d'un professionnalisme à haut niveau. Et ces années-là, 80, il faut aussi rappeler, on parlait tout à l'heure de la constance, c'est qu'elle a traversé les générations. Elle a été comme danseuse à côté d'Abeti Masekini. Elle a traversé la génération avec Miliabel. Aujourd'hui, elle a chanté aux côtés des Rebo, d'Anita Mourabou. C'est une légende. Exactement. Et maintenant, nous avons des légendes. Mais les légendes partent. On a enterré lundi passé Kiamwanga Mateta. Cette semaine-ci, ce sera le Matanga de Mamou Tchalamona. Sans parler des autres qui sont partis, les Taboulés sont partis, les Wemba sont partis, même les Marimissa sont partis, Alamoloto sont partis, et puis j'en passe, et puis j'en passe. Pas Wemba, il y en a tellement. Tellement. Mais alors, Boaz, Siko, musique na biso ezo kende, les musiques évoluent. Au niveau où nous en sommes, nous avions à l'époque la musique zaïroise. Zaïroise, hein? Oh, ils ont dominé toute l'Afrique. Ok? Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'était nous. Et puis en évoluant, on a eu un moment, on a les Ivoiriens. Les Ivoiriens, maintenant, on a les Niger, les Nigérians. Mais maintenant, nous, on est où dans tout ça? L'avenir maintenant, l'avenir est où? L'avenir maintenant. Est-ce que vraiment, on a encore un avenir musicalement culturel dans cet échiquier-là? Bon, le vrai problème, c'est que sur Terre ou dans le showbiz de la musique, les gens ont tendance à imposer une lignée et que cette lignée soit la seule. C'est peut-être par imposition du style qui est marquant
Et à une époque, c'était la rumba, comme on dit, parce que effectivement, la rumba produisait des produits de qualité. Et bien aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'afrobeat, mais l'afrobeat, il y a deux formes déjà, il faut dire, de cet afrobeat. Il y a l'afrobeat pensée, philosophique, avec tout ce qu'il y a comme idéologie. Et puis il y a l'afrobeat tac, 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 qui nous vient de tac, 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 on a enlevé, tac, 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 tac. Donc, même chose, décalé, tac, 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 tac. Donc, les gens, ils ont aimé tellement le côté Atalakou. D'ailleurs, eux, ils s'appelaient les Atalakou. Tous ceux qui ont fait décaler s'appellent eux-mêmes les Atalakou. Atalakou qui vient de Zaïko, je n'ai rien à te raconter. Donc, c'est les enfants. C'est comme on dirait, le papa, il a fait carrière, et puis après, les enfants naissent avec des choses un peu renouvelées. Et des fois, le papa, certains papas sont jaloux. Ils se disent, les petits, maintenant, ils font comme s'ils faisaient un peu plus, parce que le monde est plus organisé, parce que les jeunes voient plus de l'avant, parce que les jeunes postent, parce qu'il y a l'Internet, parce qu'il y a le buzz, parce qu'il y a tout ça. Mais la belle musique, les musiques de souche ont toujours une force, parce que si vous regardez mon documentaire sur le trésor du folklore, vous allez suivre un gars comme Gabi Wadizegui, là, que sans doute tu devras connaître. Ouais, mon ami Gabi, qui explique un tout petit peu que tout tourne autour de la même chose. Le Moutouachi, c'est pas loin de ce qui est salsa en format rythmique. Donc ça veut dire que on ramasse. Quand Africando a joué avec Tchanamwana, vous avez vu qu'elle s'est facilement adaptée. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste pris une basse qui était assez salsa. Et tu ajoutes ça dans une chanson Moutouachi, ça change tout. Ça donne déjà un métissage. En fait, les métissages, c'est comme les hommes. Tu prends un Chinois, un Congolais, ils auront toujours un enfant. Tu prends un Français, un Ivoirien, ils auront toujours un enfant. Donc, du moment où deux choses peuvent se rencontrer et faire un produit, donc les métissages, il y en aura toujours. Mais la force de cette musique, peut-être quand pratiquait le folklore, c'est que le folklore est pur, il est fort et sa redondance, ses riffs font que c'est très entraînant. Le folklore est monotone, mais en même temps, il est très entraînant. Hein, et puis il est très direct. Dans le folklore, par exemple, les fausses notes, on ne compte pas tellement les fausses notes. C'est comme dans le jazz. Quelqu'un peut chanter, peut crier, peut faire un truc où tu te dis, mais Wana Bimaki. Après, on te dit, non, il a expliqué un truc, en fait, il a senti ça comme ça, voilà. Donc moi, je pense qu'on n'a pas tellement perdu, hein, en termes de génie. On n'a pas tellement perdu, parce que si tu regardes, moi qui fais le rap gospel, si tu regardes en France, par exemple, dans ces pays-là, tu vas voir que la plupart des Français ou des Belges qui sont forts, qui sont les meilleurs, c'est les gens d'ici, généralement, ou des gens qui essaient de se rapprocher des gens d'ici. Mais bon, si tu permets, si je prends un peu de la question d'Arsène, c'est dans ce métissage-là, il nous reste quoi propre à nous? Tu sais, dans un métier. Il nous reste quoi? Parce que là, tu essaies d'expliquer, bon, on prend un chinois, on mélange et tout ça. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien comme d'évoluer. Il y a l'intégration aussi. On est dans en politique, on parle d'un village planétaire. Mais il nous reste quoi en termes d'avenir culturel? Qu'est-ce qui nous reste propre à nous? Puisque même s'il y a ce mélange-là, on sait facilement reconnaître que ça, c'est une musique nigérienne. Ça, c'est ivoirien, hein, c'est pas Arsène. Ça, c'est sud-africain. Donc, quand tu écoutes, tu sais savoir que cette danse, c'est pour les Sud-Africains. Ils dansent avec les pieds. Il y a les Ivoiriens, il y a les Nigériens. Mais nous, au Congo, il nous reste quoi? La culture congolaise, qu'est-ce qui reste propre à nous? Puisque ceux qui ont bâti quand même tout ça, ceux qui ont été eux-mêmes les racines de cette culture sont partis. Ouais, exactement. Le problème, c'est quoi? Eux, ils n'ont rien bâti. Puisque, si tu me permets d'ajouter, il n'y a pas que le folklore où tu étais en train de marteler un peu. Ouais, voilà. Je vais te dire d'abord un truc, c'est que tout vient du folklore. Le jazz, il vient du folklore. Les musiques brésiliennes viennent du folklore. Tout vient du folklore. Le folklore, c'est comme l'eau et tout le monde vient puiser. Tu vois? Maintenant, quand on puise, on raffine. C'est comme si tu prends de l'or brut, hein, et puis toi, tu vas raffiner. Donc, ce que tu sors là, ça vient de ce que tu as laissé là, donc ce que tu avais ramassé. Tu vois? Alors, ce qui nous reste à nous, c'est que le problème que le Congo a, c'est quoi? On a sorti des trucs, mais on n'a pas organisé. Tu vois, c'est comme si tu as préparé la bouffe, mais tu n'as pas organisé la fête. Alors comme ça, pour revenir, comme il n'a pas organisé, Yoji, toi, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'on peut organiser maintenant l'avenir de cette culture congolaise, de la culture de notre musique, la culture congolaise, pour raffiner, que l'avenir de la culture soit toujours vivant au regard de tout ce qui se passe? Parce que, entre parenthèses, le problème que nous avons ici aussi au Congo, c'est qu'on n'a pas de producteurs. On n'a plus. L'industrie, en fait, l'industrie n'existe pas. En fait. L'industrie n'existe plus. Bon, ça existait à l'époque. Il y avait un homme qui le portait,
et on va parler de Verkis. Il a produit les premières musiques chrétiennes. Il y avait Verkis, Luambo aussi avait sa maison. Voilà. Même Taboul aussi avait créé. Exact. Il y a aussi Gabi Chabani qui avait aussi créé. Il y a aussi, comment il s'appelle encore, Self-Made Man avait aussi créé. Il y avait Jean-Pierre Eyalé avec Zahir Loisir. Donc voilà. il y avait aussi la promotion SPRN avec Jean-Luc Chimbalanga. Il y avait des structures ici. Il y a eu des producteurs. Mais maintenant donc, il n'y a plus rien. Quand on voit l'industrie... Et j'oublie, il y a aussi eu un certain Loder Production. Oui, Loder. Oui, il y a eu beaucoup. Voilà, beaucoup, ça, ce sont des producteurs. Le souci, c'est que quand on parle d'une industrie, on voit le produit, on voit la transformation, on voit la vente. Mais ça se faisait ici. C'est ça le problème. Maintenant, existait. oui, c'est ça le vrai problème. Le produit d'abord, comment on le ramasse? Comment est-ce qu'on est ouvert à ramasser tous les produits? Ça, c'est un autre aspect, oui. Oui, mais c'est pour ça que je voulais que Nani Yoji puisse réagir là-dessus. Son avis de savoir maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant pour l'avenir maintenant, dans ce monde où il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de production, il n'y a que des consommateurs. Ok. Premièrement, je voudrais un peu revenir sur sa question brièvement. C'est que moi, je pense de ce qui nous reste. Si les vrais sont en train de partir, si les pères et les mères fondatrices sont en train de partir, vous savez, le monde est dynamique. Aujourd'hui, on n'utilise plus Nokia. On peut utiliser. Ils mettent à jour de leur façon, mais vous savez les marques qu'on utilise aujourd'hui. Excusez-moi pour la pub. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en parlant du folklore, les rap qui a commencé dans les rues avec les grands frères des Tupac qui est venu à eux, à Notorious, c'est pas le rap d'aujourd'hui en fait. Ça a changé. Donc, il faut qu'on accepte notre rumba telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on donne la force à ceux qui les font parce que ils ne chanteront jamais comme les anciens. Tu penses que la rumba d'aujourd'hui a changé? Bien sûr, elle s'est métamorphose. Il y a un peu plus d'afro à l'intérieur. Il y a un peu plus des beats. Je vais aller sur un exemple. Le tube d'un artiste Robinho qui a fait le plus de cartons ici au Congo. C'est un tube qui est sur un beat de la musique sud-africaine. Lequel Amiso. Voilà, et ça, c'est l'évolution en fait du temps. Mais il y a quelques années, on ne pouvait jamais croire qu'il y a ce genre de tube qui pouvait cartonner. Au Congo, on appelle ça de la rumba. Aujourd'hui, on consomme. Et donc, je vais revenir un peu sur l'évolution. Vous savez… Attends, quelques années, mais c'est… L'équiléllo. Autant aux mœurs. Eh bien, justement, vous avez tout dit. Autre mœurs. Alors, pour répondre à ma vraie question, moi, je pense que pour construire, il faut des infrastructures. Donc voilà, il faut ramener des caillasses, il faut des pierres, il faut une fondation, etc. Et c'est ce que font les autres nations qui se développent aujourd'hui. Et c'est ce travail que nous ne faisons pas. L'étranger a compris qu'on migre de la vente au streaming, qu'il y a moyen de commencer à commercialiser à partir de plateformes de streaming. Et nous, pendant ces temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous contentons que nos artistes congolais partent faire des millions de vues sur Spotify, etc. Et c'est la France qui en gagne. Mais on a des informaticiens au Congo. Et même les petites plateformes qui sont créées par nos propres informaticiens congolais sont un peu négligées par nos artistes, par nous, les consommateurs. C'est ça le problème. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui pour espérer un avenir glorieux, c'est fonder les vraies bases. Qui serait? Un développement qui serait? Ça veut dire, les ministères de culture doit avoir un grand travail au niveau de l'encadrement de la jeunesse. Parce que aujourd'hui, on a le clan Wenge qui viennent, je parle d'héritiers, Bindombe et les autres, qui viennent de Werason. Mais ça sera compliqué en fait que d'autres musiciens viennent d'eux, qui soient aussi des stars, que d'autres viennent de nous. C'est pour ça qu'ils naissent des musiciens comme Inosbi, qui n'a forcément pas de leader. Mais ces genres de musiciens, ils doivent avoir un encadrement parce que sans fond, sans des structures, sans une base logique, c'est encadrement, c'est-à-dire? Alors, il faut des fonds. Il faut un studio bien organisé pour permettre à la jeunesse, qui n'ont pas de moyens, avoir un encadrement, avoir une suite. Pourquoi aujourd'hui on doit attendre que le particulier, comme, excusez-moi le terme, Madiabou vienne pour faire quelque chose pour les artistes? Pourquoi on doit attendre que Fiston Bouy nous sorte de best of the best?
Pourquoi le ministère de Culture ne peut pas organiser ce genre de compétition dans toutes les provinces? Il y a tellement de talents. Mais Donc, où est-ce que tu mettrais alors, puisque tu parles d'encadrement, où est-ce que tu mettrais ceux qui ressortent de l'Internet, par exemple, les réseaux sociaux, une vidéo, la personne fait des millions de vues, un tube qui n'a pas beaucoup de sons, on parle par exemple, c'est pas pour faire sa promet la fille Gloria Bashi, qui est sortie seulement des TikTok, qui ne faisait que de reprises, et aujourd'hui elle entame des millions de vues comme ça. C'est pour ça qu'il y a Mais des... elle arrive dans une compétition où elle fait vraiment ce qui ne ressemblait pas à quelque chose de musical et tout. Dans ce cadre-là, l'encadrement où tu parles d'encadrement, tout ça, ça sortira comment? Vous avez répondu vraiment à votre question. C'est pour ça qu'il y a des carrières prématurées aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent sortir, il fait un seul tube, on pense, il a surfé sur un buzz. Il y avait à un moment une voice qui faisait rage, Senga et Grid. Ouais. Les DJ ont posé ça sur un beat. On dansait ça dans les boîtes, non? Ça, c'est ce qu'on appelle surfer sur un buzz. Et il y a des vrais talents que s'il y a une structure professionnelle avec des gens professionnels qui ont de l'écoute, qui ont l'expérience, qui ont des contacts qu'il faut avec un style managérial, ça monte. Vous savez qui sont derrière? C'est ce qu'on appelle des producteurs. Des producteurs, voilà. Mais l'État peut faire ce travail. Non, ce n'est pas vraiment le travail de l'État. L'État a un autre rôle, un rôle beaucoup plus grand que ça. Ce Non, n'est pas l'État de produire les artistes. L'État doit protéger les artistes. Exactement. Vous savez... Des artistes comme Watanabe qui sont là, comme ça, qui vont faire des stades des martyrs et tout. Ces artistes qu'il faut protéger, qui doivent être protégés par l'État, accompagnés, protégés par l'État. Mais ce n'est pas à l'État de les produire. S'il vous plaît, moi quand on parle... Pardon, Boaz, Augustin, Oui, Arsène, quand tu dis il n'y a plus de producteurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Non, nuance. Oui, il n'y a plus de producteurs. Oui, C'est donc pas qu'il y en a aujourd'hui plus. ou demain, par exemple, n'importe quel producteur peut surgir et vouloir produire Yoshi. Mais attention, quand on dit producteur, c'est un métier. C'est pas parce qu'ici au Congo, qu'est-ce qui se passe? J'ai 10 millions de dollars, bon, Nazui, Foulani, je mets 100 millions et tout, papa, je fais des affaires et tout, je m'appelle producteur. Non, c'est pas ça, producteur. Un producteur, c'est quelqu'un qui a un bureau, qui a un réseau, qui a une société, qui a des relations et qui prend l'artiste, qui le suit partout, qui le prend, qui le fait voir, qui l'amène dans les émissions, qui fait les promotions, qui fait les émissions de télévision, qui le fait voyager, qui l'amène dans les grands festivals, tout ça. C'est ça le travail du producteur. Ici, on a quelqu'un qui prend un artiste, on a baissé ça des martyrs, pouf, et après c'est fini, ça s'arrête là. Non, c'est pas un producteur. Exactement. C'est ça, il y a une nuance comme ça. Le C'est fond pour ça ne que je suit dis plus bien. comme avant. Ça, je dis bien. Quand je dis il n'y a plus de producteurs, c'est quand je parle, il y a par exemple quelqu'un comme David Monceau, il fait un travail de producteur. C'est ça un producteur. Par exemple, David Monceau, c'est un producteur. Ici, nous n'en avons plus. À l'époque, comme ça, j'ai cité des gens comme les Loader Productions, les Gabi Chabani Records. À l'époque, quand ils étaient producteurs, ils faisaient ce travail-là. Les Mavé Productions, par exemple, ils faisaient ça. Les Verkis ici, qu'on vient de pleurer là. Les Verkis, ils ont fait tout ça. Production, il y en avait beaucoup. Voilà. JPS Production. Très bon exemple, JPS. Mais il y a un truc, j'espère qu'il a fini. Non, vas-y. Il y a un truc, c'est que moi, je pense que au-delà de tout, il y a toujours un travail de l'État, un travail très... Bien sûr, attention, je Et ne voilà, dis pas je qu'il n'y a l'ai pas de fini. travail de l'État, je Ouais, précise bien, je pense l'État qu'on a- doit Je protéger. crois qu'ils ont compris. Moi, j'ai été affilié au droit d'auteur en 1991. À l'époque, quand c'était à Victoire. Ouais, moi j'étais à Sonéka. Voilà, à Sonéka. Victoire, C'est comme Sonéka. ça que ça s'appelait, Je Sonéka. suis un ancien aussi de là-bas, Voilà, Sonéka. avec, vous mettez votre chanson, Voilà. vous écrivez le texte sur un papier, et puis... Là, vous là, donnez là, il y a vos 1000 business, francs par télévision. chanson. Donc, le problème, c'est que pour une industrie, en fait, l'État, moi je pense que pour que l'État crée l'émulation, il faut qu'il y ait des salles de spectacle. L'État peut offrir des salles de spectacle par quartier, si on veut, ou des bonnes salles, je ne parle pas des petites. Des salles assez bien, même si c'est vide, bon, on peut faire des bons comme on fait en pierre, là. On voit à l'Unikin, à cet espace où on proclame, please, j'en arrive, pour qu'on n'ait pas à ce que ça s'abîme tout le temps. On les fait comme on les place en gradin, et un bon cadre avec des instruments. Et une structure qui veille à ce que les gens se produisent. Les gens s'inscrivent, se produisent, ça fait de la rentabilité. Parce que c'est ça je parle de la solution. C'est ma solution. Juste pour te renchérir, Ouais, les salles de spectacle dont tu parles ouais. ont toujours existé. Dans chaque commune. Tu vois, les NINI, comment s'appellent les maisons communales, pardon. Ouais.
chaque maison communale avait sa salle de spectacle. Merci. À Bandal, tout le monde connaît. Merci. Tous ces trucs-là. Voilà. Tout ça, Merci c'était que partout. ton soit arrivé. On a la salle du zoo qui a été abandonnée. Voilà. On a la salle juste à côté qui a été abandonnée. Voilà. On a plein de salles qui sont abandonnées par l'État. Oui. Par le l'État. problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'on a désaxé le but de ces choses. On n'utilise plus l'État. Et l'État, c'est un on parce que ça ne porte pas un nom. Donc, on l'a désaxé. Ouais, l'État ne porte pas un nom. Voilà. Le même État a porté le nom de Mobutu. À un moment, ça portait le nom de Laurent Désiré. Après, c'était Joseph. Et puis maintenant, l'État, on croit que c'est le président Tshisekedi. En fait, c'est le on global de tous. Donc, l'État. Ouais, c'est lui, ce on-là. Donc, on a désaxé. Pour moi, le but, c'est quoi? Le ministère de la Culture doit se trouver des espaces, doit créer des espaces dans chaque quartier où les gens vont se produire. Ça crée une facilité. Pourquoi? La personne qui a réellement le plus de talent dans le coin, que tu veuilles ou pas, le coin le saura. Parce qu'un jour, il sera devant les gens qui vont le suivre. Et puis ils diront, ah, depuis que ce gars-là, il a joué, mon Dieu, non, il est terrible. Et du coup, on va pas vouloir qu'il s'arrête là. N'est-ce pas? Et s'il y a des concours intercommunaux, les gens du quartier vont dire non, toi tu dois aller nous représenter parce que comme tu vois vraiment toi, ce que tu fais ici c'est terrible. Le gars donc il va quitter son quartier pour aller au niveau communal ou de la capitale. Et de là on peut dire non mais le gars il est tellement fort, non. Et c'est là que les producteurs ils circulent autour de ces salles-là. C'est autour de cette structure-là que les producteurs circulent. Mais tant que vous... Parce que, please, c'est... Francis, tu vois ce que tu es en train de dire? Salwana et Zali. Non, il y a un problème. Le problème que tu as... Parce que tu dis qu'il faut l'État faire. Ces salles sont là. Permets-moi. Le problème, c'est quoi? Un vieux qui a une voiture sur des briques chez lui, à la maison, il ne dira pas que j'ai ma voiture. N'est-ce pas? C'est de ça que tu parles. C'est-à-dire un truc qui ne fonctionne plus. Mais le cadre existait ou peut-être même à ce jour ne sert plus à ça. C'est peut-être un bureau. Tu vois, moi ce dont je parle, c'est de prendre comme ça la réflexion de se dire, dès aujourd'hui, on commence à prendre ces espaces. Parce que ces espaces permettent aux gens... Non, c'est pas partout qu'il y avait. Bon, pardon, si tu permets. Alemba, c'est lequel? Arigini, c'est lequel? Moi, je suis de Rigini. Boaz, si tu permets, je veux poser la question. Il est venu nous parler du stade de Martyrs. L'État, bien sûr, possède, supposons, un espace. Mais on doit savoir aussi une chose quand même, il va pas nous dire le contraire, pour qu'un artiste puisse se produire, n'est-ce pas, il faudrait quand même que tout soit en top, c'est-à-dire développé, que ça soit au fait, que ça vous permet de bien placer vos matos. Aujourd'hui, dans ce que l'État... Oui. Aujourd'hui, dans ce que l'État... J'ai terminé ma question. Aujourd'hui, dans ce que l'État a, est-ce qu'on peut dire que ça permettrait à un artiste de se produire? Oui ou non seulement? Oui ou non? Attends. Oui ou non, et puis on lance la pub. On fait juste qui garde la question. Oui. On passe à la pub et on revient au débat tout de suite. Ok, allez, d'abord, la pub et le débat. Suivi la pub. Voilà. Bon, la pub, on a bien vu le concert de Watanabe, bel et bien confirmé, dimanche au Stade des Martyrs. Par Francis Dibaya. Eh oui. Bien confirmé par Francis Débat, ici présent. Et puis le concert à Idiofa de Werason. Ah oui, une grande première, Idiofa. Ouais, une grande première. Alors, parfaite. Tu avais saisi la question? Je peux répondre. Oui, vas-y. Je reprenne la question. Oui, je disais, là, Boaz nous parle des infrastructures de l'État et tout ça, l'État devrait, ok. Arsène qui nous dit qu'il y a déjà dans les communes et tout ça. Vous qui faites partie, par exemple, de l'organisation d'un artiste qui voudrait se produire, est-ce que ces établissements-là donnent vraiment libre champ à un artiste de bien pouvoir exprimer sa musique? Je crois que c'est l'artiste qui renaît tout, je crois. D'accord. On a vu l'AG du stade, il nous a remis juste le... Garde bien le micro pour qu'on puisse... Donc, on était avec l'AG du stade des Martyrs. Les stades des Martyrs nous ont remis que les stades. Donc là, c'est l'artiste qui organise tout. En ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne le ministère de la Santé, parce qu'il y aura des ambulances et des Croix-Rouges qui seront là. Et puis là, donc c'est l'artiste qui gère tout, quoi. Alors que l'État congolais, notre ministère de la Culture devrait nous accompagner, quoi. Donc là, c'est l'artiste, celle qui se débat avec ses
collaborateurs et producteurs qui se débattent pour faire les concerts. Donc voilà. Augustin? Oui, je voudrais passer un message du professeur Guy Robert qui me suit. Il dit ceci: bonjour jeunes frères, je vous regarde en ce moment. L'État ne doit pas s'occuper des infrastructures culturelles. C'est du domaine du droit privé. Les salles de spectacle doivent être laissées aux initiatives privées. Il est temps que le Congolais comprenne que fonctions de l'État se réduisent dans ces démocraties. On ne vit pas des dictatures. Les fonctions de l'État se réduisent dans les démocraties. C'est la vie du professeur Guy Robert qui nous suit en direct. Monsieur Guy Robert, j'espère qu'il nous suit. Il nous suit. Voilà, il nous très suit. Ouais, voilà. Et il nous poursuit. Monsieur le professeur Guy Robert, mon vieux que j'aime beaucoup, lui, il est d'actualité. Il pense de façon actuelle. Mais moi, je peux te dire que la démocratie, ce n'est pas le meilleur des systèmes non plus. Non, il n'y a pas expliqué. Tous les systèmes politiques sont bons du moment où les leaders sont très éclairés et qui ne sont pas égoïstes. Tous les systèmes politiques sont bons. Donc, mais le souci, c'est que lorsque on va vers on laisse, parce qu'il faut laisser les initiatives privées s'exprimer, bien sûr, mais dans un pays où le pouvoir d'achat est si faible, parce que nous ne sommes pas comme en France où tout ça. On n'a pas dit que si l'État travaillait, que les privés ne vont pas le faire. C'est comme si aujourd'hui les privés ils peuvent traiter de l'eau. Mais l'État ne va pas dire à la régie des eaux de s'arrêter. Même en France, on ne va pas dire que tout ce qui est État va s'arrêter. Pourquoi? Parce que lorsque les États-Unis viennent de traverser leur crise qu'ils avaient, où il y avait tout perdu la valeur. La crise mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'il y ait des valeurs refuges. Ils se sont réfugiés sur leurs banques, sur ceci, cela, et ils n'ont pas voulu que les grandes entreprises meurent. Même si c'était privé, à un moment, on peut dire qu'ils ont repris la main. C'est comme si tu conduisais ta voiture. Là, tu parles de l'État. Non, c'est dans la philosophie de ce que le professeur dit. Tu conduis ta voiture, que tu veux faire un accident. Admettons, c'est ton fils qui conduit. Vous êtes à deux, tu dis, tu peux conduire. Le fils, c'est le privé. Tu peux aussi conduire. Tu vois que là, il va faire un accident. Si c'est toi qui lui apprends, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends la main. Donc, le pays où nous en sommes, on a besoin du rebond où l'État doit reprendre la main. C'est-à-dire, il fait l'exercice pour que les gens se disent « Ah, c'est productif comme ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est intéressant. Nous aussi, on va s'y mettre. » Et l'État encouragera maintenant ces gens-là. Tu as vu les entrepreneurs, ils ont vu le président. Tu as vu comment ils l'ont calé. Ils lui ont demandé quoi? De leur donner les moyens. N'est-ce pas? Mais si l'État n'a pas les bonnes adresses, si l'État ne te donne pas les bonnes adresses, écoute, toi tu veux être producteur, tu penses que si le ministère de la Culture va à Abidjan, parler avec ceux qui font autre chose dans les arts du spectacle, au Sénégal, à Paris, tu crois que vous aurez les mêmes adresses que si toi, le privé, tu vas à Abidjan et à Paris? Non. Tout dépend des contacts du privé. Il aura les bonnes adresses et il peut venir carrément dire, il dit Arsène, tu veux te lancer? Moi, je suis l'État congolais. Mais en 2 minutes, je peux réagir sur ça? Oui, vas-y, 2 minutes aussi. Alors, vous savez, c'est très important. Quand je passe à la télé, je dis la vérité. Ah, heureusement. Personne ne ment. Et j'ai continué. Avant que tu ne répondes, tu vas répondre directement. Toi qui es dans la culture, il n'y a pas que musique. Il y a les peintres, il y a toutes ces personnes-là. Le cinéma. Je joins à Boaz. Dans ce cas, l'État les sécurise comment? Ok, je commence par le professeur qui nous suit. Vous savez, je veux vous parler d'un homme, un grand homme qui s'appelle Thierry Kabamba. J'étais avec lui au téléphone il y a près de 10 jours. Thierry Kabamba est venu. Il est revenu de l'étranger, il a créé ce qu'on appelle le Palm Beach. Bien installé, matériel de son, audio, vidéo. Et je lui ai parlé il y a 10 jours des États-Unis. Ça fait 4 ans presque qu'il est installé aux États-Unis, il a fermé. À Dallas. Palm Beach a produit Papa Wemba, JB, tous les grands musiciens, Héritier Watanabe, Inosbi, tout le monde. Il y a eu tellement de festivals au Palm Beach, mais aujourd'hui c'est mort parce que notre musique n'est produite presque plus, si ce n'est les spectacles. Pourquoi il y a Arsène parle qu'il n'y a plus de producteurs. Pourquoi il n'y en a plus pour les albums, mais il y en a pour des concerts? Parce que c'est pragmatique. Les gens viennent au concert, foutu billet, après on fait le compte, chacun gagne. Et c'est compliqué. Et donc, si vous pensez que l'État n'a rien à faire et que les privés doivent finir comme M. Thierry Kabamba, ce n'est pas le seul exemple. Je vais vous donner maintenant un exemple pour voir que l'État peut aider. Quels sont les 2 plus grands centres culturels au Congo qui font des plans chaque semaine, qui rentabilisent beaucoup? C'est la Wanoni, Bruxelles et la Halle de la Gombe. 100% subventionnés par les 2 États, de la France et de la Belgique. Donc merci et continuez à nous suivre, professeur. Vas-y, ta question c'était? Il y avait une deuxième question. Oui. Alors,
La deuxième question, c'était celle de savoir comment l'État peut... Pas sécuriser notamment les peintres, les culturels. ces artistes, voilà, les autres. Alors, il y a un système... ici, tout ce qu'on fait, par exemple, par rapport à l'économie, le développement, le sport, on essaie de copier ce que les autres font. Il y a un système de culture qu'il faut instaurer, qui peut partir de la protection des œuvres, que ce soit une œuvre, un livre, que ce soit un couturier, que ce soit... J'en parle souvent dans mon émission. Pourquoi aujourd'hui, à nos mariages, on s'habille comme les Indiens? Mariage culturel congolais. On s'habille comme les Nigériens. Pourtant, aujourd'hui, ceux qui copient notre rumba font des millions, nous, on perd. Si tout ce que nous faisons était protégé très, très, très bien, on pouvait être en mesure d'avoir des choses spéciales à nous qui ne peuvent pas être prises par les autres. Vous voyez un peu? De tout ce que vous avez dit. Tu sais, au Nigeria, comment ça marchait au Nigeria? Le président Obasanjo a pensé qu'il fallait prendre tout ce qu'il y avait comme argent de l'État, subvention, le donner aux étrangers. Tu vois, quand on réserve, il y a un white qui vient, on lui donne autant parce que c'est lui qui sait mieux le faire. Lui, il avait pensé un jour qu'il allait faire des millionnaires au Nigeria. Aujourd'hui, quand on voit les Nigériens, il y a plein qui sont millionnaires. Non, c'est pas Obasanjo, c'était celui qui était avant. Non, Obasanjo. Okay. On va vérifier. Obasanjo, il a fait ça. Si la politique a commencé plus tôt, mais eux, ils ont eu la pensée de faire quoi? L'État voit le monsieur, lui donne de l'argent, observe son évolution et puis retire son argent, lui reste millionnaire. Un gars, il a dit ça au président en face. Il a dit, on peut vous faire des millionnaires chaque mois, des millionnaires congolais. Le problème, c'est qu'au Congo, en dehors de tout, les gens ne veulent pas qu'il y ait d'autres. Les gens ne veulent pas sortir un paquet pour Arsène. Arsène peut dire, j'ai fait 25 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai juste un projet, je vais faire une grande émission. Alors donnez-moi tout le matos et je commence à avoir les grands de ce monde. L'État peut te donner même leur numéro. Tu veux Youssou N'Dour? L'État, pour que l'État t'emmène Youssou N'Dour, qu'est-ce que tu dois faire? Rien du tout. Une invitation, un petit billet. Il est honoré par l'État, il vient et toi tu fais des cartons. Il a bien dit, pourquoi on va seulement mettre nos trucs sur Apple? Moi, le jour où j'ai donné un petit méchant, qu'est-ce qu'il me dit quand il m'envoie les sites où on va les trouver, Spotify, Patati, Apple, tout ça, il n'y avait rien de Congolais. Il n'y avait rien de Congolais. Kézit Musique, il me l'a fait. Ce n'est pas une pub, mais pour que les gens sachent. Lui, il est Congolais, mais il n'a pas la structure. Il prend tes sons, il les place dans les trucs des autres. Et puis d'ailleurs, c'est même pas un secret. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu un seul rond. Ce n'est pas qu'on n'a pas écouté. Le problème, c'est que même la méthode pour que le rond te revienne. C'est sur quelle plateforme? Tu vois, Spotify, Apple Music, et l'autre, là on met une pomme, et il y en a tout plein. Je vais te donner. iTunes, tout ce bazar. Parce que quand les petits, là, quand ils te font le petit bouquet, ils mettent un peu dans tout ça. Tu vois? Mais le problème, c'est qu'après, la plupart même des artistes, les jeunes, demande-leur, tu as une carte de crédit? Tu as ceci? Tu as cela? Tu es en banque? Il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui le bouffent. Mais l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Des séminaires. Ceci, cela, montrer aux gens. Il y a un gars, il peut être tout bête dans ce qui est banque, mais il est plein de talent. Le petit qui joue avec son seul fil, là, qui passe dans les rues, qui interprète les solos avec son seul fil, mais il peut réunir Olympia. Il suffit que les gens derrière, comme Gabi, se mettent derrière lui pour dire, moi je suis jazzman, écoute, petit joue. Bon, on va t'accompagner comme ça. On sait que tu ne connais pas tellement la musique, tu as le talent. On le guide, en fait. Joue ça comme ça, joue ça comme ça. Et eux, ils font la grande musique derrière cette exception-là, du gars qui joue avec son seul film, et ça fait de l'argent pour l'État. Pardon, avant qu'il prenne Boaz, son mot de la fin directement et comment t'entrer en contact avec toi, on fait le rang directement, on n'a plus le temps. Oui. Boaz, le mot de la fin et comment entrer en contact. Vas-y, attends, il a encore quelque chose? Sinon, c'est le contrôle de la matière culturelle, c'est-à-dire la censure. Le droit commercial existe, ne pas réduire la culture à la musique. Le pays en question, les démocraties ont des systèmes de prélèvement obligatoires et efficaces. Or, en RDC, les subventions des pouvoirs publics vont se terminer par les corruptions, par les dilapidations, la gabégie, une affaire privée qui périclite signifie de l'utilisation des ressources n'est pas assurée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Et on se recontacte juste après l'émission, professeur. Ce dont quoi il revient, c'est tout, c'est qu'on a beaucoup de corruption. N'est-ce pas? Attends, mais j'aimerais bien ce qu'on relève la mission. C'est rapide parce que j'aimerais la réaction de Francis. On revient sur mon dernier mot après? Oui. Vas-y, Francis, réaction. Donc sur l'évolution, donc qu'il faut maintenant que l'État agisse ou n'agisse pas. Qu'est-ce que tu penses? Donc, les artistes vivent dans leurs propres efforts. Donc, ils vivent dans leur propre essor.
l'État ne nous accompagne pas. Il y a plein d'artistes qui ont des invitations pour aller faire des festivals par-ci, par-là, mais pour avoir même ces visas-là pour aller en France, c'est un problème. Ce n'est pas le cas avec d'autres pays où tu vas en Angola, tu vois comment les Angolais consomment de la culture angolaise, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit de la musique. Tu vois que le ministère de la Culture accompagne les artistes. Même le cinéma. Dans des festivals, dans des grands festivals. Mais ici, donc Héritier Watanabe, c'est lui-même qui se bat avec le producteur Obatiwa Moyen pour qu'il fasse ces stades démentis. Donc c'est un danger pour la musique congolaise. Et aujourd'hui, il y a la rumba congolaise, comme patrimoine, et l'Ndombolo, qui est en danger avec la nouvelle génération des Afrobeats. Tout le monde, il y a la génération de Inos B, Samarino, Gaz Fabulous, Gaz Mawete. C'est un danger pour l'Ndombolo. Donc, il faut que l'État congolais soutienne nos artistes, surtout pour protéger ce patrimoine-là de la rumba congolaise. Aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais J.B. Mpiana, ça a pris des années pour faire sortir cet album Balle de match. Par manque de moyens, manque de producteurs. C'est ce que l'artiste déclare souvent quand il est devant la presse, quoi. Donc, il faut que l'État nous accompagne dans des événements et que l'État remette des crédits à nos opérateurs culturels. Donc, voilà. Sinon, on a évité quoi, la jeune génération. Ok. Moi, je pense que le dernier mot est le même. Je me rappelle de ce que toi-même tu disais dans mon documentaire sur la place des artistes en RDC. Si tu te rappelles, tu as parlé dedans. La place des artistes, tu as parlé. Alors, le truc, c'est quoi? Ça, c'est un souci que j'ai eu depuis près de 7 ans avec le documentaire La place des artistes RDC, tout ça. Le problème, c'est que l'État, il se désintéresse. L'État, en fait, n'existe pas dans nos pays. L'État ne peut exister que lorsque c'est dans son fonctionnement qu'on voit l'État. Ce n'est pas dans le truc qu'on a nommé des gens, ils ont des postes, ils ont des salaires. Non. L'État, tant qu'il fonctionne, on dit que quand un homme vit, c'est parce qu'on entend son cœur battre. Tant que le cœur ne bat pas, donc on est mort. Donc moi, je pense que le vrai problème, l'État doit donner des crédits. L'État doit donner les moyens. L'État, la grande politique dans une maison ne vient pas des enfants. La politique d'une maison vient toujours des parents. C'est comme ça qu'un président, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se défende, tel qu'on a le président Tshisekedi, lorsqu'il sortira, tout le malheur de cette période, c'est sur sa tête, c'est dans son sac à dos. Tout le bonheur de cette période, c'est aussi dans son sac à dos. C'est comme ça qu'ils ont du mal à avoir des bilans positifs, parce qu'effectivement, ils ne mettent pas des personnes qui peuvent faire les bonnes choses. Moi, je pense qu'il faut d'abord mettre des bons ministres, qui savent ce que c'est que gérer la culture, et à partir de là, la suite sera bonne. Et qu'on mette la justice, que l'IGF ne soit pas là simplement pour faire peur, qu'IGF soit là pour arriver à sanctionner réellement, et ainsi le pays va avancer. Hein? Bon, le rôle de l'IGF, ce n'est pas sanctionner malheureusement. Non, juste, il emmène à la justice et il veille à ce qu'il y ait un procès conséquent. C'est juste contrôler. Ouais. Mais c'est ça, mais tu ne contrôles pas sans emmener quelqu'un à la justice. Je t'ai attrapé voleur il y a 10 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, on se rencontre. Ça veut dire quoi? C'est pas il y a 10 ans que je t'ai attrapé voleur, et jusqu'à aujourd'hui, on se rencontre, je te lance ça, salut, tu me nargues même, quoi. En fait, ça, c'est un autre débat. On passe et tu me dis Yoji, bonjour. dernier mot. Alors, le dernier mot, vous savez, la culture, elle est large. Hein. On a beaucoup parlé de la musique, mais moi, j'aimerais aujourd'hui demander aux parents qui nous suivent de faire l'effort que leurs enfants sachent parler nos dialectes. Ça, c'est la base de notre culture. Parce qu'aujourd'hui, sur les rues, on se moque de quelqu'un qui parle lingala, qui parle chiluba, au détriment, au détriment, en fait, deux autres. Où on acclame celui qui parle bien français, on se moque de celui qui parle que swahili. Pourtant, c'est ça la base de notre culture, les habitudes, l'ensemble de tout ce que nous savons faire. Donc, c'est très important de le protéger. Je pense que pour le reste, je ne vais pas... polémiquer. Il faut rappeler que lundi à 16h, mais seulement, voilà. en 10 secondes, vous savez, quand je regarde combien des jeunes Congolais ont ramené des trophées en musique, en danse, en cinéma, et je regarde qu'aucun jeune qui se prétend dans un parti politique, derrière les grands leaders, n'a aucune étoile, n'a
je ne vais pas entrer en polémique, mais vous verrez que la culture des jeunes avance super bien par rapport à d'autres domaines de la vie. Bien dit, tout à fait. Yoshi, le programme pour te suivre dans BB1 pour lui aussi. Je lui ai demandé au Réal. BB1, chaque lundi 16h30, chaque mardi 15h30 et chaque jeudi à 11h05. Ah bah merci, ça a été super d'être tous ensemble aujourd'hui. Voilà, merci à Francis Dibaya pour le message. On vous rappelle, rendez-vous ce dimanche, Stade des Martyrs avec Watanabe. Merci à Boaz pour tes réactions à chaud et pour les documentaires que tu fais. Merci à Yoji, merci à Kiakou, merci à Parfaite. Merci surtout à vous. Excusez-moi, pour moi, je n'étais pas du tout en forme aujourd'hui, mais comme on est de cœur avec vous, j'avais promis à Sylvie que je serais là et j'étais là. Et puis voilà, nous sommes là. On se retrouve demain avec Kiakou pour l'émission, j'allais dire on est ensemble, bon, on sera ensemble dans Pimenté Chocolaté demain à la radio 87.8. De 10h15 jusqu'à 11h30, avec encore toute une panoplie d'informations. Même si je ne suis pas en forme, mais je serai là pour vous. Allez, ciao. Put it up. That's right. So what you looking for?